7h49 minutes. OK, je résume un peu là, la saga de cette panne la semaine passée à la Société de l'assurance automobile du Québec. On le sait, il y a eu tous les bugs avec le virage numérique, dépassement de coûts, ça ne marchait pas. Là, c'est une histoire de serveur la semaine passée qui a fermé les succursales de la SAAC partout au Québec. Le seul service qui fonctionnait, c'était les examens pratiques. Sinon, si vous aviez un rendez-vous à la SAAC pendant une journée et demie là, environ là, pour autre chose, c'était annulé et c'était reporté. Ce qu'on a su la semaine passée, ce qu'on nous a dit, c'est que le problème, c'était Microsoft. On va écouter le nouveau ministre du numérique dans le gouvernement de François Legault. Il s'appelle Gilles Bélanger. Voici ce qu'il avait à dire vendredi. Ça n'a rien à voir avec le SACLIC. C'est chez Microsoft. Microsoft Azure qui héberge la solution SACLIC. Donc, c'était la faute de Microsoft. On a appris en fin de semaine que c'était pas la faute de Microsoft. C'était, oui, les installations, les équipements de Microsoft, les logiciels qui ont planté, mais c'était dû à une manipulation de quelqu'un à la Société de l'assurance automobile du Québec. Là, j'aurais aimé parler avec M. Bélanger, qui est le nouveau ministre qui succède à Éric Kerr, pas disponible. Ce que son attaché de presse nous a dit, c'est qu'écoutez, on a abondamment commenté la semaine passée, on ne commentera pas plus. Parler à la SAAC. On a appelé la SAAC ne veut pas commenter. On va en parler quand même. Ce serait le fun que M. Bélanger vienne s'expliquer à un moment donné pourquoi il a jeté Microsoft en dessous de l'autobus alors que ce n'était pas Microsoft le problème. Il a dit quelque chose aux Québécois qui était faux. On va parler quand même du dossier de la SAAC et de ce cafouillage avec les serveurs parce que Monsef Deradji, qui est député libéral de Néligan, qui pose toujours de bonnes questions sur la SAAC, est en studio. Monsieur Deradji, bonjour. Bonjour, Monsieur Lagacé. Donc, vous m'aviez dit la semaine passée, quand on s'était parlé, qu'il y avait quand même un problème de redondance. Là, on voit qu'il y a un problème d'analyse aussi. C'était pas la faute de Microsoft. Non, clairement, et vous étiez le premier à le mentionner, le lendemain de cette panne c'est très difficile de croire que c'est un enjeu de Microsoft. Et même pas 2 jours après, et c'est avéré que c'est un problème de la SAC. Qu'est-ce qu'on sait exactement? Qu'est-ce que quelqu'un à la SAC a fait ou pas fait pour que les planteurs, pour les serveurs plantent comme ça? Oui. De ce nous avons entendu, c'est une erreur humaine, d'une manipulation humaine qui a fait planter le service à Québec. Et souvenez-vous, jeudi dernier, on s'est dit, mais c'est pas possible. Les pannes font partie du quotidien de n'importe quelle Bien compagnie. sûr. Donc, les pannes, incendies, erreurs humaines. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'un site relève qui, ce site existe à Montréal. Un backup. Un backup qui n'a pas fonctionné. Donc, à part que, vous l'avez très bien mentionné, à part que c'est un problème d'analyse de la problématique, c'est que moi, je m'inquiète maintenant pour l'avenir de la SAC. CASA a besoin de beaucoup de serveurs pour pouvoir fonctionner. CASA, là, ça, c'est, disons, le nom qui est donné à ce projet de virage numérique à la SAAC. Absolument, et qui gère aussi l'ensemble des bureaux de la SAC un peu partout au niveau du Québec. Donc, c'est ça qui a planté mercredi et qui, à cause d'une panne, une manipulation humaine, qui a causé 40 heures d'arrêt. Donc, le serveur n'a pas fonctionné à Québec. Et la SAC était incapable de fonctionner celui de Montréal pour pouvoir continuer à donner et à offrir le service aux Québécois. OK. Moi, je ne suis pas un spécialiste en informatique, M. Deradji, là, mais expliquez aux gens qui nous écoutent, là, est-ce qu'avoir un backup, une salle de serveur qui va prendre le relais si la salle de serveur principale plante, est-ce que ça, c'est très compliqué? Est-ce que c'est très rare dans les entreprises? Non, du tout, parce que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas prêt à faire un virage numérique. Si le site principal plante et tu n'as pas un site de relève, ça veut dire que tu es juste un incompétent. C'est impossible de ne pas avoir un site de relève parce que sinon, les pannes font partie du quotidien de n'importe quelle compagnie informatique. Des cyberattaques, un feu, une erreur humaine. Du coup, tu dois avoir un plan B et le plan B doit être fonctionnel, testé. C'est ce que la SAC n'a pas fait. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on a une salle de serveur de relève ici à Montréal. À Montréal. Mais pour une raison qui n'est pas encore expliquée par le gouvernement du Québec, ça n'a pas fonctionné. Absolument. Et il y a quelqu'un qui est responsable de ça. Et encore une fois, est-ce que la SAC a tout prévu? Je vous le dis, c'est très grave ce qui se passe à la SAC. C'est une société d'État où l'ensemble des hauts dirigeants et le PDG sont payés plus que le premier ministre du Québec. Moi, c'est ce que je déplore aujourd'hui. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont en train de préparer leur départ ou sur le départ d'aller au travail, travaillent dur. Ces gens, on s'est donné une société d'État pour qu'ils soient efficaces. C'est des hauts salariés de l'État québécois qui sont incapables de gérer une panne informatique.
Je reviens à Gilles Bélanger, qui n'est pas le ministre responsable de la SAC. Ça, c'est Geneviève Guilbeault. M. Bélanger est le ministre du numérique. Il a succédé à Éric Kerr, là, qui a dû démissionner justement à cause de la débâcle du virage numérique à la Société de l'assurance automobile du Québec. On l'a entendu tantôt. Il a dit la semaine passée, c'est Microsoft, c'est juste Microsoft. Est-ce qu'il a menti ou est-ce qu'il n'avait pas la bonne information qu'il a relayée? Monsieur Lagacé, Monsieur Bélanger s'est fait avoir. Il a eu de la mauvaise information parce que vous savez, dans une crise, l'information est rédigée par des fonctionnaires. La SAC est sous la responsabilité de Mme Guilbeault. Moi, je pense que M. Bélanger a reçu la note le matin même, réalisée par le ministère de Mme Guilbeault. Et moi, j'étais au Parlement. Les gens, ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que Mme Guilbeault ne voulait pas répondre à la question. Et M. Simon-Jean Labarrette, qui est le leader, a demandé à M. Bélanger de répondre. OK, ça c'est intéressant. Là. Amenez les auditeurs là, dans cette scène-là. Vous êtes au Salon Bleu, vous posez une question, vous attendez à ce que ce soit Mme Guilbeault qui réponde. Il a refusé. Et c'est M. Bélanger, en gentleman, en joueur d'équipe, il s'est levé en répétant la note qu'on lui a donnée. Et pas une fois, il a répondu 3 fois. Pourquoi Mme Guilbeault n'a pas répondu? Qui est le ministre responsable de la SAC? Ce n'est pas M. Bélanger. Moi, c'est très rare que je vais défendre quelqu'un. Je joue mon rôle de contrôleur de l'action gouvernementale. Ouais. Mais je ne peux pas aujourd'hui cautionner et mettre le fardeau sur le dos de M. Bélanger. Il y a une ministre responsable de la SAC. C'est Mme Guilbeault. OK. Donc, on récapitule. Mme Guilbeault a reçu cette ligne de presse, l'explication de son ministère. C'est la faute de Microsoft. Elle n'a pas voulu dire ça au Salon Bleu, à l'Assemblée nationale. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'elle a été menée en bateau par sa machine? Bon, écoutez, menée en bateau, probablement, mais quel est son rôle de poser les bonnes questions? Parce que j'ai posé la même question 1 heure plus tard au Crédit et dans sa réponse, dans mon échange avec elle, il a insisté que c'est une faute de Microsoft et qu'il a parlé avec le PDG de la SAC. Et le PDG de la SAC, M. Éric Ducharme, publiquement, la vidéo existe et il m'a répondu, c'est Microsoft. Donc, quand je vous dis que le problème il est beaucoup plus profond que juste une erreur humaine, c'est que nous avons un PDG très bien payé avec l'ensemble de ses vice-présidents qui étaient incapables de déterminer l'origine de l'erreur et ils ont trouvé la chose la plus facile, c'est Microsoft. Mais l'information est quand même sortie. C'est-à-dire que, M. Deradji, c'est pas seulement Microsoft. Il y a eu une manipulation erreur humaine de quelqu'un, erreur humaine à la SAC. Ça a pris 3 jours. Est-ce que vous pensez que la SAC le savait, mais a décidé de ne pas le dire? Je ne peux pas dire ça parce que je ne suis pas un employé de la SAC, mais de loin, ça démontre un niveau d'incompétence. Parce que si on était incapable de déterminer l'origine de l'erreur, si demain on a une cyberattaque, on n'est pas à l'abri. Il y a des données personnelles au niveau de la SAC. L'erreur humaine, on aurait dû le savoir. L'employé aurait dû déclarer l'erreur humaine. J'ai fait une mauvaise manipulation. Dans n'importe quelle entreprise privée, c'est ce qui se fait et c'est ce que les gens font. Si j'ai fait une mauvaise manipulation, je dis ça à mon supérieur, à mon directeur de projet. Le directeur de projet va remonter ça au vice-président. Le vice-président va donner l'information au PDG. Donc, l'erreur est humaine, c'est ce qu'ils ont dit. Mais pourquoi ça n'a pas été signalé? C'est quoi la procédure à l'interne pour signaler les erreurs humaines? Écoutez, on va suivre le dossier avec intérêt. C'est un dossier, disons, où les informations ont fini par sortir. Peut-être qu'on en aura d'autres cette semaine. Monsieur Deradji, merci d'être venu en studio.